Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va faire du texte. On va apprendre à récupérer et réutiliser du texte. Pour cela on va apprendre un nouveau type de variable, mais d'abord je dois vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans un ordinateur. Alors on dit pas du texte, on dit une chaîne de caractères. Et voilà comment ça se passe. En fait une chaîne de caractères, donc ce sont chaque caractère, que ce soit les espaces, les lettres, sont séparés. Vous pouvez pas stocker un mot à un endroit dans votre ordinateur. En fait, chaque lettre est stockée à un endroit. Donc, ce qu'on appelle les adresses, c'est-à-dire des endroits bien précis dans la mémoire. Alors, je tapais des chiffres au hasard. Euh, pour que ces chiffres se suivent et donc que ça passe quelque chose de cohérent, il faut faire ce qu'on appelle un tableau. Euh, Vous voyez comme ça, là, toutes mes lettres se suivent. Par exemple, pour taper le mot salut. Et en bas, ce backslash 0 en fait, signifie la fin de la chaîne de caractères. Euh, donc voilà, hein, vous voyez, donc il faut vraiment faire en sorte que les adresses se suivent, et pour ça, on va les déclarer autrement que par des INT. Jusque-là, nous avons travaillé avec des INT. Maintenant, on va apprendre un nouveau type de variable. Donc on va créer un nouveau projet pour cela, console application, on change pas une équipe qui gagne. Voilà, voilà, hop là, en C, et on va l'appeler texte, parce que, voilà, hop, c'est du texte, donc on va l'appeler texte. Euh, Hop, voilà. Donc, hop, toujours cette installation hein, qui est un peu longue au début. Voilà. Alors, vous vous souvenez jusque-là, on a utilisé les INT pour déclarer les variables. Là, on va passer à autre chose. On va passer au char pour faire les tableaux. Alors, comment on déclare un char? On lui donne une valeur, un titre, hein, comme pour les variables classiques, et on va mettre entre crochets le nombre de cases que l'on veut réserver dans la mémoire, le nombre de cases d'affilée. Alors pour un nom, c'est rare que ça dépasse les 50 caractères. Hein. Je sais pas combien vous avez de caractères dans votre nom de famille. Moi perso, j'en ai 4. Donc bon, 50 ça devrait le faire. Donc voilà, on déclare la variable nom. Après, bah, on va poser une question. Hein, hop, voilà, quel est ton nom? Hop. Et alors là, le scan F va changer en fait au niveau de la récupération. Jusque là, on travaillait avec %D. Là, on va travailler avec %S pour du texte. Et c'est pareil, on ne va pas mettre l'esperluette devant la variable. Pour une chaîne de texte, enfin une chaîne de caractères, on ne met pas d'esperluette. Alors oui, jusque là je disais espelette et on m'a gentiment fait remarquer que je me trompais de mots. Donc voilà, autant parler français, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc on récupère avec le %S et on réutilise la donnée comme d'habitude hein, dans un printf. Hop, vous voyez, la méthode ne change pas. Voilà, et on lui indique quelle variable c'est, et voilà. Et voilà, notre petit bout de programme est terminé. Alors le voilà, tout se passe très bien. Ah, excusez-moi, voilà. Tout se passe très bien. Quel est ton nom? Donc, bah, moi, c'est Metalinux. Voilà. Bonjour Metalinux. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, récupérer du texte, c'est assez facile. C'est toujours le même principe. Par exemple, si on veut faire le prénom et le nom, hop, on va faire, hop, pareil, hein, on va mettre 50. Voilà, donc vous avez bien vu, hein, toujours séparé par cette virgule, exactement de la même façon que pour les INT. Quel est ton nom? Paf. Hop, on va rajouter un autre petit printf. Qu'est-ce que... ton prénom. Voilà. Oups, si j'oublie le point virgule, il va pas trop aimer la blague. Voilà, alors... euh, on va récupérer ça. Scanf. Voilà. Toujours du %S. Voilà, et là, hop, donc on a mis la variable prénom. Voilà, hop. Alors, vous voyez, regardez, hop, et là, je mets 2% S d'affilée. Et je lui indique dans quel ordre on les met.
Donc nom, prénom, voilà. Et là, nous relançons le programme. Voilà, donc quel est ton nom? Meta. Et ton prénom Linux. Bonjour Meta Linux. Voilà. Vous voyez, c'est pas super compliqué. On peut déclarer des INT à côté, hein, INT âge. Voilà, donc INT âge, on l'initialise à 0. Donc vous voyez bien la différence, hein. Là, ce qu'on met, c'est pas une valeur, c'est le nombre de cases que l'on réserve, alors que là, c'est une valeur qu'on met à l'initialisation. Voilà. Hop. Et ton âge. Hop. Là, hop, on fait un scan F avec le pourcentage ce coup-ci parce que c'est un chiffre que l'on va récupérer. Donc ne pas oublier l'esperluette. Voilà. Point virgule. Et on rebalance tout ça dans un printf. Printf, tu as en %s. Voilà. Vous voyez, hein, je mélange les données exprès pour vous montrer que c'est tout à fait faisable. Donc on a dit qu'on commençait par la variable qui donne le chiffre, donc on va mettre âge, et la variable d'après, on va mettre le prénom. Voilà. Hop, point virgule, et testons tout ça, voir si tout fonctionne bien. Quel est ton nom? Donc mon nom c'est Linux, mon prénom Meta, oui j'inverse. Bonjour Linux Meta, quel est ton âge? 30 ans. Tu as 30 ans Meta. Vous voyez, on peut facilement les emboîter, les enquiller, les manipuler. Donc voilà, et tout ça, ça va nous servir plus tard pour notre petit jeu. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ça, parce que après on va s'amuser à faire par exemple le nombre de, enfin le nom du joueur, intégrer le nom du joueur, ensuite on va compter le nombre de coups, enfin voilà, je pense que ça c'est des évolutions que j'amènerai au fur et à mesure sur notre jeu du plus ou moins, histoire de vous montrer un petit peu comment tout ça ça fonctionne. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la qualité de la vidéo, sur la qualité des explications aussi, parce que parfois je m'embrouille un peu. Et puis bah voilà, j'espère bientôt vous reposter la prochaine vidéo, donc qui sera, on reviendra sur le jeu du plus ou moins et on intégrera justement cette notion d'utilisateur et d'être plus personnalisé au niveau de l'utilisateur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.